Cette exposition se veut être une rétrospective d'envergure, tant par le nombre d'œuvres présentées, puisque nous présentons plus de 400 pièces, que par la diversité des supports choisis, qui couvrent toutes les époques de l'artiste, des débuts, donc 1905, jusqu'aux années 70. C'est une artiste dont il faut souligner et rappeler les origines russes, qui naît à Odessa en 1885, grandit à Saint-Pétersbourg. Elle se forme en Allemagne à l'Académie des Beaux-Arts de Karlsruhe pendant 2 années et arrive à Paris en 1906, forte déjà d'une maîtrise de la peinture, comme on peut le voir dans les 2 premières salles qui présentent une dizaine de ses portraits de l'époque. Avant de rencontrer Robert Delaunay, elle est Sonia Terk et elle est reconnue comme une peintre puisqu'elle expose à Paris, à la Galerie Notre-Dame-des-Champs. Et puis elle rencontre Robert Delaunay, un peintre autodidacte qui passe par l'étude de l'impressionnisme, du pointillisme, mais surtout du cubisme. Et ces 2 artistes vont donc se marier, tout d'abord, faire un enfant et inventer ensemble une nouvelle forme d'art, une esthétique globale qui va toucher à tous les domaines de la vie. Donc, il s'agit de la peinture, bien évidemment, et en premier lieu, mais aussi de la mode, des arts du livre, de la décoration intérieure. C'est-à-dire que les Delaunay vont s'emparer, et Sonia en particulier, de tous les champs de la création possible. L'aspect collaboratif est très important chez les Delaunay et chez Sonia Delaunay en particulier, qui aime s'entourer de poètes et d'artistes de l'avant-garde internationale. Tout d'abord la prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France, qui est un chef-d'œuvre de l'avant-garde littéraire et artistique, qui est un 4 mains, créé avec Blaise Cendrars en 1913, donc une peinture poème totalement moderne, qui se lit comme elle se regarde. Ces grandes peintures aussi peuvent témoigner de cet aspect collaboratif, puisque Sonia Delaunay les a exécutées avec l'aide d'autres peintres pour cette grande exposition internationale de 1937. La couleur est fondamentale chez Sonia Delaunay, elle est constructive pour les Delaunay et elle va prendre très rapidement, à partir de 1912, la place la plus importante qu'il soit dans leur peinture, dans leur art en général, puisqu'elle va remplacer le sujet, elle va remplacer la profondeur, la perspective, elle devient le sujet elle-même du tableau, ce pourquoi les Delaunay s'orientent autour de 1913 vers l'abstraction.